Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir combien on écrit de chiffres dans le résultat d'un calcul. Par exemple si tu tapes 3 fois pi sur ta calculatrice, eh bien combien toi tu dois écrire de chiffres sur ta copie ou dans un exercice. Je pense que c'est une question que tu as dû déjà te poser plusieurs fois. Alors pour comprendre un petit peu ceci, on va d'abord regarder une simulation de la NumWorks. On va taper ce calcul sur la NumWorks et regarder ce que nous donne et ce que nous affiche la NumWorks. Alors là, nous sommes sur la calculatrice NumWorks. On est sur la page d'accueil. Donc on va aller dans le menu paramètres qui est tout en bas à droite. Et dans ce menu paramètres, tu vas voir, tu peux accéder en fait au nombre de chiffres que ta calculatrice va afficher. Donc il faut aller dans format résultat. Donc là, c'est le format décimal qui est choisi. Donc un nombre à virgule. Et tu vois, tout en bas, tu as le nombre de chiffres significatifs qui est affiché par ta calculatrice. Alors, ici, le nombre de chiffres est de 3. Alors, c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure, ce nombre de chiffres-là. Donc, ça veut dire que normalement, lorsque tu vas faire un calcul, le résultat sera affiché avec 3 chiffres. Donc, on va aller voir ce que ça donne sur l'écran d'accueil. Donc, tout d'abord, dans l'outil calcul, donc si je fais par exemple pi, qui est un nombre infini, fois 3, et si je fais exécuter, on voit que le nombre affiché est de 9,42. Donc il y a bien 1, 2, 3 chiffres d'affichés. Maintenant, si tu vas changer le paramétrage du nombre de chiffres significatifs, donc par exemple, au lieu de mettre 3 chiffres significatifs, on va mettre 10 chiffres significatifs, et bien à ce moment-là, lorsque tu vas revenir à ta page de calcul, et que tu vas retaper donc le calcul à faire, évidemment, on va le refaire ensemble. Donc si tu refais pi fois 3, et bien là ça te donne un nombre avec cette fois-ci 10 chiffres. Donc tout ça pour te dire que le nombre de chiffres qui est affiché par ta calculatrice, c'est en fait un programme. C'est pas forcément le nombre de chiffres que tu devras mettre dans ta copie. Pour cela, il y a des règles que l'on va voir ensemble. Donc comme on vient de le voir à travers la calculatrice, ce qui va être important, en fait, c'est le nombre de chiffres significatifs que tu vas devoir écrire. Alors ça dépend de quoi? Alors, prenons l'exemple par exemple d'une règle qui mesure la longueur d'un stylo. Alors comme tu peux le voir, ce stylo, on aurait tendance à vouloir dire que sa longueur est de 9 cm. Et on aurait tendance à vouloir écrire le résultat de cette manière-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de chiffres que tu dois écrire dépend avant tout de l'instrument de mesure qu'on va utiliser. La règle ici est graduée en millimètres, ce qui fait que le rang de précision de cette règle est au millimètre près. Tu ne dois donc pas écrire le résultat de cette manière-là, mais tu devras écrire que la longueur de ton stylo est de 9,0 cm. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que le 0 ici n'est absolument pas superflu. Il indique le rang de la précision de l'instrument de mesure. Prenons un deuxième exemple qui est celui du pied à coulisse. Le pied à coulisse, c'est bon, ça sert à mesurer aussi des longueurs, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être précis au millimètre près, on va être précis cette fois-ci au dixième de millimètre près. Donc ici, tu peux le voir que le diamètre de cet objet circulaire est compris entre 2,7 et 2,8 cm, mais grâce au vernier du pied à coulisse, tu peux avoir une précision cette fois-ci au dixième de millimètre près. Donc le diamètre ici s'écrira 2,79 cm et on voit que le rang de précision cette fois-ci c'est bien le dixième de millimètre ou le centième de centimètre. Et ça je peux l'écrire parce que c'est mon instrument de mesure qui me donne cette valeur-là. Alors c'est pareil pour les données d'exercice. Quand tu auras des données d'exercice, il ne faudra absolument pas enlever des chiffres à ta guise ou en rajouter si tu as envie d'en rajouter. Non, les données d'un exercice sont écrites avec une certaine précision et donc il faudra bien garder cette précision-là lorsque tu feras tes calculs. Alors reprenons maintenant les deux exemples qu'on a vus précédemment. Donc tout d'abord la longueur du stylo ici, donc qui était de 9,0 cm. Donc tu vois que ce nombre est composé en fait de deux chiffres et que le 0 qui est ici est indispensable pour indiquer donc la précision évidemment de ce nombre qui est précis au dixième de millimètre. Donc on dira ici en fait qu'il y a deux chiffres significatifs que je vais noter CS pour chiffre significatif dans ce nombre. Si on regarde le diamètre maintenant aussi de l'objet circulaire mesuré avec le pied à coulisse, ici on peut se rendre compte qu'il y a trois chiffres significatifs. Donc jusque-là, ça ne pose pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un nombre
de ce type, c'est-à-dire une longueur par exemple de 0,31 cm. Alors, le 0 qui est placé avant ici, quelle est son importance? Son importance, c'est d'indiquer le rang dans lesquels vont se trouver le 3 et le 1. Mais est-ce que ça apporte de la précision au résultat? La réponse, c'est non. Alors, on voit pourquoi, parce que la précision ici, on voit c'est le centième de centimètre, mais on peut aussi écrire ce nombre sous forme, on va dire, en écriture scientifique. Et si je l'écris en écriture scientifique, tu vois que ça s'écrit 3,1 fois 10-1 cm. Et là, comme par hasard, le 0 disparaît, c'est-à-dire que le 0, on voit bien qu'il est totalement superflu. Même si je le mettais, on verrait que ça ne changerait rien du tout à ce nombre. Donc le 0 ici n'apporte pas de la précision, mais ne vient simplement qu'indiquer le rang des chiffres qui se trouvent dans ce nombre. Donc je dirais que pour cette longueur, eh bien, nous avons uniquement deux chiffres significatifs. Alors pour voir si tu as compris, on va faire maintenant un petit exercice d'application. Alors je te propose un petit exercice. Donc voici quatre nombres, 4,110, 0,35, 0,4, 10-2 et 15,0 fois 10 puissance 3. Tu dois donc m'indiquer le nombre de chiffres significatifs qu'il y a dans ces nombres. Alors évidemment, je te conseille de mettre en pause la vidéo pour que tu aies le temps de faire cet exercice. Et ensuite, on verra ensemble la correction. Alors, on va passer à la correction. Ici, tu as un nombre, donc 4,110, qui comporte un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Le 0 en dernier, on le compte, ça fait donc 4 chiffres significatifs pour ce nombre. 0,35, donc le 0 placé avant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh bien, le 0 placé avant ne compte pas comme un chiffre significatif. Donc ici, c'est un nombre qui ne comporte que deux chiffres significatifs. 0,4 fois 10-2. Donc là, on a un nombre écrit avec une puissance de 10. Bon, la puissance de 10 n'intervient pas dans les décimales qui est ici. Donc, on ne compte pas les chiffres significatifs du 1 et du 0 de la puissance de 10. Par contre, ici, tu as un 0 placé avant et un 4. Donc, dans ce nombre-là, en fait, il n'y a qu'un seul chiffre, significatif. Et enfin, le dernier nombre, 15,0 fois 10 puissance 3, encore une fois, on ne compte pas dans les chiffres significatifs la puissance de 10, et on regarde que le 0 est placé après, donc il indique de la précision, celui-ci, donc il y a bien 1, 2, 3 chiffres significatifs. Alors maintenant, on va passer à une phase de calcul. Donc si on se place tout d'abord dans le cas d'une division ou d'une multiplication. Donc il y a une règle par rapport à ça qui est basée sur les chiffres significatifs. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Elle nous dit que le résultat d'un tel calcul ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Donc si on prend un exemple, si on fait par exemple 3,0 fois 2,2 et rajoutons encore un nombre, par exemple 2,22. Bon, alors comment je vais devoir écrire ce résultat? Bon, si je fais le calcul, on voit que ça va me donner, si je tape ça à la calculatrice, on voit que le résultat va me donner 6,66. Bon. Est-ce que je dois écrire ça sur ma copie ou pas? Je applique la règle qu'on vient de voir ensemble. Le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Alors regardons la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs. Ici, tu as deux chiffres significatifs dans cette donnée et dans ce nombre-là, tu as trois chiffres significatifs. Donc la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs, on voit bien que c'est 3,0. Donc ton résultat, en fait, tu dois l'écrire uniquement avec deux chiffres significatifs. Donc on va garder évidemment le 6 qui est là, puis après on passe au 6 qui est là, et on va devoir donc arrondir au niveau du 6 qui est ici. On regarde pour arrondir toujours, comme tu le sais, le chiffre qui est après. Le chiffre qui est après, c'est le chiffre 6. Donc il va falloir faire un arrondi par excès. Et donc on va transformer le 6 de cette position en un 7. Et donc je vais devoir écrire 6,7 en termes de résultat. Évidemment, tu peux appliquer cette méthode aussi pour une division. Ça marche très bien aussi avec les divisions, il n'y a pas de souci. Donc si on prend un exemple d'une division,
Si par exemple tu fais, je ne sais pas moi, 6,02 divisé par 2,0, eh bien si tu fais ce calcul, la calculatrice encore une fois va te donner 3,01, mais encore une fois, la calculatrice, elle est programmée pour te donner le nombre de chiffres qu'il faut donner. On applique la règle qu'on vient de voir juste avant. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Elle nous dit que le nombre de chiffres significatifs ne doit pas être plus grand que la donnée qui en comporte le moins. Donc la donnée qui comporte le moins de chiffres, c'est 2,0 avec deux chiffres significatifs. Cette donnée comporte 3 chiffres significatifs. Donc on voit bien que le résultat que tu vas devoir donner ne doit pas être sous cette forme-là, mais doit contenir que 2 chiffres significatifs. On garde donc le 3. On va arrondir au niveau du 0. On regarde après le 0, ce qu'il y a, c'est un 1. Donc j'arrondis par, cette fois-ci, défaut. Autrement dit, mon résultat doit s'écrire 3,0. Alors, dans le cas des additions et des soustractions, la règle elle est un petit peu différente. On ne raisonne pas sur les chiffres significatifs, mais on va raisonner sur les décimales. Donc, comme tu peux le voir ici, la règle elle est assez simple. Le résultat d'une addition ou d'une soustraction ne doit pas comporter plus de décimales, cette fois-ci, que la donnée qui en comporte le moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple, comme d'habitude. Donc, on va additionner, par exemple, 3,0 à 2,15. Encore une fois, si tu fais ceci sur ta calculatrice, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher le résultat de 5,15. Alors, est-ce que pour autant tu dois écrire ce résultat sur ta copie? Il faut tout simplement appliquer la règle qu'on vient de voir. Donc, on a deux données. On a ici une première donnée avec une décimale. Et on a ici une deuxième donnée, cette fois-ci, avec 2 décimales. Donc ça veut dire que ton résultat final ne doit pas comporter plus de décimales que la donnée qui en comporte le moins. La donnée qui en comporte le moins, c'est donc 3,0, il y a une seule décimale. Ton résultat, tu devras donc l'écrire à une seule décimale. Autrement dit, tu vas devoir arrondir ton résultat au niveau du 1, qui est ici. On regarde le chiffre qui est après le 1, c'est un 5. Et donc, ça veut dire que tu vas devoir arrondir par excès. Donc, au lieu d'écrire 5,15, eh bien, tu vas devoir écrire 5,2. Ce sera le résultat qu'il faudra écrire sur ta copie. Alors, pour terminer, je te propose de faire un autre exercice. Donc, tu peux mettre en pause pour, évidemment, avoir le temps de faire cet exercice. Je te propose de faire 4 calculs. Voilà, 4, et d'indiquer le résultat que tu devras écrire correctement sur ta copie. Je te laisse un petit peu de temps pour le faire et après on voit ensemble la correction. Alors, on va corriger tout d'abord le premier calcul. Donc, 16 fois 0,567 divisé par 304. Donc, si tu tapes ça sur la calculatrice, comme tu peux le voir, tu as un nombre, évidemment, avec énormément de chiffres. Donc 0,0298, 42, 105, 26. Bref, un nombre avec autant de chiffres que la calculatrice finalement t'offre comme possibilité, mais évidemment on ne va pas écrire tous ces chiffres-là. Alors, on a tout d'abord la méthode, c'est de repérer quels sont les opérateurs mathématiques qui sont utilisés dans ce calcul. Tu as une multiplication et une division. Autrement dit, on va appliquer la règle des chiffres significatifs. Autrement dit, le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres que la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs. Donc, quelle est la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs? Eh bien, cette donnée, on le voit, c'est le nombre 16. Le nombre 16 ici a 2 chiffres significatifs, puisque celui-ci en possède 3 et celui-ci en possède 3. Autrement dit, le résultat que tu devras écrire sera 0,02. Alors je réécris un petit peu le résultat de la calculatrice, 2, 9, 8. Voilà, donc on va s'arrêter là, ça ne sert à rien d'aller plus loin, puisqu'on a besoin que de 2 chiffres significatifs. Donc le 0 avant ne compte pas, celui-ci ne compte pas, le 2 compte pour un chiffre significatif, donc c'est mon premier. Voilà mon deuxième chiffre significatif. Donc ça veut dire que je vais devoir arrondir au niveau du 9. Donc si j'arrondis au niveau du 9,
je regarde le chiffre qui est après, c'est un 8. Autrement dit, le résultat que je devrais correctement écrire sur ma copie, eh bien, c'est 0,030. Alors, dans ce deuxième calcul, on a 54,4 moins 3,24. Donc, on regarde en premier toujours l'opérateur. Donc, l'opérateur ici est une soustraction. On va donc appliquer la règle des décimales. Donc ici, quelle est la donnée qui comporte le moins de décimales? La donnée qui comporte le moins de décimales, celle-ci, il y en a une décimale. Ici, nous avons deux décimales. Donc on voit bien que la donnée qui comporte le moins de décimales, c'est 54,4. Autrement dit, le résultat qu'on va devoir écrire, donc la calculatrice te donne 51,16. Mais le résultat qu'on va devoir écrire, on voit bien qu'il ne peut pas être sous cette forme, puisque là, il y a deux décimales. Donc on doit l'écrire qu'avec une seule décimale. Donc on va arrondir au niveau du 1 ici, et on regarde après le chiffre qui est après le 1, c'est un 6. Il faut donc arrondir par excès au niveau de la première décimale. Donc on devra écrire en toute rigueur 51,2. Alors dans ce troisième exemple, on regarde les opérateurs. On a des multiplications, division, et puis on a une addition. Donc il faut regarder tout d'abord l'opérateur prioritaire. Ici, ce qui est prioritaire, c'est l'addition qu'on a ici dans ce membre-là. Donc on va d'abord s'intéresser à l'addition et on va réduire un petit peu ceci. Alors si je fais l'addition 15,0 plus 2, eh bien j'applique la règle des décimales, à savoir que le résultat de ceci ne devra comporter 0 décimal, puisque la donnée qui comporte le moins de décimales, c'est le 2. Donc le 2 ici, il y a 0 décimal, et le 15,0, il y a une décimale. Autrement dit, si je dois réécrire ceci, donc j'ai 6,67 fois 10 puissance 3, ça pour l'instant j'y touche pas, fois donc 17. 15,0 plus 2 doit me donner 17 sans décimale. Et donc, tu vois qu'il ne reste plus qu'à faire maintenant des multiplications et une division. Autrement dit, maintenant, on applique la règle des chiffres significatifs. Donc, ici, nous avons 4 chiffres significatifs. Là, nous avons 3 chiffres significatifs. Là, nous avons 2 chiffres significatifs. Donc, le résultat final ne doit pas comporter plus de 2 chiffres significatifs. Autrement dit, le résultat final va s'écrire avec 2 chiffres significatifs. Alors, quand on regarde un petit peu ce que nous donne la calculatrice sur ce résultat, alors là, je l'ai mis en mode scientifique, la calculatrice, parce qu'il y avait une puissance de 10 assez importante. Donc, le résultat de la calculatrice, comme tu peux le voir, est de 3,431900 E4. Alors, quand tu vois marqué E4 sur la calculatrice, attention de ne pas écrire dans ta copie E4. Le E4 sur la calculatrice, par exemple, quand tu as un nombre du type E1, E4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est 1 fois 10 puissance 4. Donc surtout, ne va pas écrire le E sur ta copie, comme je peux le voir dans des copies d'élèves. Donc ici, on va écrire le résultat qui est donné. Donc le résultat qui est donné est donc de 3,43, 1,9 fois 10 puissance 4. Donc je ne mets pas tous les chiffres de la calculatrice, puisque évidemment, on va s'arrêter qu'à 2 chiffres significatifs. Alors, quel est mon deuxième chiffre significatif? C'est le 4. Donc ça veut dire que je vais devoir arrondir au niveau du 4, et je regarde le chiffre qui est après, c'est un 3. Autrement dit, je vais laisser le 4 tel qu'il est, et je vais donc écrire mon résultat final sous la forme 3,4 fois 10 puissance 4. Alors dans ce dernier exemple, on a 15 au carré. Alors si on tape 15 au carré sur la calculatrice, eh bien ça va te donner 225. Mais encore une fois, est-ce que je dois écrire ce nombre tel quel, ou bien est-ce que je dois le modifier? On regarde encore une fois la donnée. La donnée, c'est 15. Donc la donnée ne comporte que 2 chiffres significatifs. Autrement dit, ton résultat ne devra comporter aussi que 2 chiffres significatifs. Donc tu dois garder le 2. Tu dois garder le 2 ici aussi. Mais on regarde le chiffre qui est après, c'est un 5. Donc le 2 va être arrondi par excès. Je te rappelle, c'est les doigts de la main. Tout ce qui est 0, 1, 2, 3, 4, c'est par défaut. 5, 6, 7, 8, 9, c'est par excès. Donc ça veut dire que ici, le 2 va être arrondi en excès et va devenir un 3. Alors, comment je peux écrire? Je ne peux pas écrire 230 parce que si j'écris 230,
tu comprends bien que si j'écris 230, il y a toujours 3 chiffres significatifs, donc ça ne va pas. Donc la seule manière de pouvoir écrire ça correctement, bah, c'est d'utiliser encore une fois les puissances de 10. Donc on va devoir écrire ce résultat, non pas sous cette forme-là, mais avec une puissance de 10. Alors pourquoi pas le mettre en écriture scientifique? 2,3, donc je garde bien deux chiffres significatifs, mais le 2, évidemment, c'est le rang des centaines. Donc il va falloir multiplier ça par 10 puissance 2, si tu veux que le 2 reste dans le rang des centaines. Donc le résultat devra être écrit de cette manière-là. Bon bah voilà, donc cette vidéo est terminée. Bah, j'espère que maintenant l'écriture d'un résultat n'a plus de secret pour toi, que tu ne te poseras plus la question combien de chiffres je dois écrire sur ma copie. En suivant les règles qu'on vient de voir, eh bien normalement tu ne devras plus avoir de problème. Bon bah écoute, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ou bien des questions d'ordre sur la physique-chimie. J'hésiterai pas à faire à ce moment-là une vidéo explicative. Voilà, merci.